Vous le savez, rien n'est plus à la mode que de faire des bêtises, des conneries et ensuite les afficher sur les réseaux sociaux, de les photographier ou de les filmer et de les mettre sur les réseaux sociaux. Ce que vous voyez, ça s'appelle, le mot en anglais vient de ligne blanche, le white line, ligne blanche, du white lining, parce que tu es tout le temps sur la ligne blanche, vu que tu dépasses continuellement à gauche, à droite, tu finis par rouler toujours sur la ligne blanche. Ce que vous voyez là, ça se fait à Montréal, là. Il y a des gens qui s'amusent, qui jouent à ça à Montréal, dans le Grand Montréal, surtout dans les autoroutes urbaines, à l'heure du trafic, selon ce que craint la police, et qui ensuite publient ça. Alors, on se demande même s'il n'y a pas un accident grave là, des derniers jours où un automobile a presque volé. Là. Est-ce que ce serait pas de ça? On n'est pas certain, mais on craint ça du côté des policiers. Bertrand Godin, pilote automobile, est avec nous. Bonjour, Bertrand. Hey, bonjour, Mario. Est-ce que j'ose te demander si c'est risqué comme comportement? Poser la question, s'y répondre, c'est certain que c'est complètement illogique. J'appelle ça l'incompétence qui rencontre lorsqu'on est indiscipliné, c'est l'indiscipline qui rencontre l'incompétence. C'est simple. Lorsqu'on regarde ce genre de situation-là qui met à risque la population, écoutez, j'en ai fait des folies sur la route, ok, mais jamais lorsqu'il y avait des gens autour. Et par la suite, j'ai été sur un circuit pour montrer, parce qu'il n'y a rien de glorieux à passer monsieur et madame Tremblay qui s'en vont faire leur épicerie. Et puis, on voit que ces gens-là sont complètement hors contrôle psychologiquement. Donc, c'est le genre de situation. Ça, hein? Le pilote en Formule 1 ou dans une autre formule est dans un état de calme, un état de puissance, une force psychologique assez unique pour être encore... Et malgré tout, c'est risqué, là. Mais là, quand tu cries dans l'auto, de la musique, peu importe, t'es même pas dans un état d'esprit. Il n'y a pas d'état d'esprit pour rendre ça sécuritaire, mais je veux dire, il me semble que t'empires encore le cas, t'es dans un état comme de folie, là. Il y a 5 péchés capitaux en conduite. La première, c'est l'impulsivité. On voit que ces gens-là sont impulsifs. 2, c'est l'anti-autorité. Ben, on le sait, ça, c'est clair, net et précis que c'est illégal. 3, c'est invulnérabilité. Ok, lorsqu'on est dans un véhicule, il faut être conscient qu'on fait une activité à risque. À ce moment-là, ça développe la vigilance, le respect, l'humilité, qui sont des valeurs essentielles pour être les meilleurs. L'autre, c'est macho. Quand tu veux prouver aux autres que tu veux que t'es bon, regardez le petit gars qui s'en va, regarde maman, je conduis d'une main, regarde maman, je conduis pas de main, regarde maman, je conduis plus de dents. OK, c'est le genre de comportement extrêmement dangereux. Il n'y a rien à prouver sur la route. Aller sur un circuit pour ça, il y a des circuits, il y a Saner, il y a Icar, et il y a aussi les gens qui sont résignés, qui se disent, garde, si c'est arrivé, ça va arriver. Non, on peut faire de quoi, il faut avoir un comportement adéquat. Et le pire là-dedans, c'est que on argue même les policiers, je lisais sur le sujet, et on se fout carrément des lois et de la police. Bertrand, je voulais te la poser la question. On se fout de la police parce qu'on se dit, c'est incroyable, mais c'est ça le raisonnement. On se dit, c'est tellement dangereux ce qu'on fait pour tous les autres, de tuer du monde, de tuer tous les autres automobilistes, c'est tellement dangereux. Ils le savent que la police a ordre de ne pas les poursuivre. T'en penses quoi? Moi, je regardais ça, je me disais, je pense que la police a raison. Si tu leur mets la police aux fesses, d'abord, la police va être obligée de faire des conneries. Eux vont aller encore... À mon avis, tu augmentes encore le risque qu'il y ait des morts, là, des morts des innocents, un enfant, n'importe qui dans un autre... Et je comprends la police, c'est toute une situation qui crée, là. Oui, le problème, c'est que lorsqu'il va y avoir un accident mortel causé par ce genre de comportement-là, vous savez, souvent, on incombe la responsabilité d'une poursuite aux policiers, alors que ça devrait être la personne qui se sauve qui devient responsable de la poursuite. C'est le cas, naturellement, aux États-Unis. Donc, à ce moment-là, il faut absolument être en mesure de pouvoir identifier la personne et de se dire, oui, on sait, on a les preuves que c'est lui. À ce moment-là, oui, on peut procéder, mais il faudra vraiment qu'on travaille sur plusieurs points. 1, la réglementation. 2, l'éducation. Est-ce que c'est tous les jeunes qui sont en mesure d'avoir un permis? Et là, il y en a des jeunes qui vont dire, hey, on nous cible encore, mais malheureusement, vous voyez, c'est ces jeunes-là. Quelqu'un a arrêté pour ça, toi, tu enlèves son permis? Quelqu'un qui a fait ça une fois et qui s'est filmé, tu enlèves son permis?
Ben, le permis, c'est trop facile. On saisit l'auto et on la revend pour payer tout ce que ça coûte pour ceux qui ont été victimes de ce comportement-là. Ça ferait réfléchir davantage. Bertrand, merci beaucoup. Au Merci. revoir.